C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'ouverture du passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, une décision des autorités égyptiennes pour permettre l'évacuation de près de 90 blessés palestiniens et d'environ 545 binationaux et étrangers. C'est la première ouverture depuis le début du conflit pour les évacuations. La correspondance au Caire dans un instant. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko ne sera pas rétabli sur les listes électorales. La commission qui en avait fait la demande au ministre de l'Intérieur a reçu une fin de non-recevoir. Nous serons à Dakar dans ce journal. Et puis à la fin de cette édition, on vous emmène à la rencontre d'un groupe de funk quinois qui a décidé de rendre hommage aux travailleurs de la capitale en produisant des sons inspirés des rues avec des instruments faits à partir d'objets récupérés. Reportage à suivre. Ouverture du terminal de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza. Cela a permis à 76 blessés palestiniens et plus de 300 étrangers et binationaux d'être évacués. Un premier pas qui reste insuffisant pour de nombreuses ONG qui tirent la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire dans l'enclave. Les précisions au Caire d'Edouard Dropsy. C'est un événement depuis le début de cette guerre. Près de 400 ressortissants étrangers ou binationaux ont pu quitter la bande de Gaza après 25 jours de conflit. L'Égypte a forcément dû recevoir des garanties sécuritaires de la part d'Israël, notamment grâce à la médiation du Qatar. Le Caire conditionnait l'ouverture de cette frontière à la sécurisation des convois humanitaires. C'était une condition sine qua non. Dans la foulée, 81 Palestiniens gravement blessés ont pu également franchir la frontière pour se rendre en Égypte. Ils seront soignés à une quinzaine de kilomètres du poste frontière de Rafah dans le village de Cher Zouaïd. Pour l'UNICEF, ce nombre est définitivement trop bas. 80 n'est pas suffisant. Nous sommes évidemment inquiets pour les enfants. Nous savons que des milliers et des milliers d'enfants ont été blessés et plus de 3500 enfants ont été tués à Gaza. Donc nous espérons que ces enfants recevront les soins d'urgence dont ils ont besoin immédiatement. 80 est un bon début et nous espérons que la frontière demeure ouverte pour les évacuations médicales pour pouvoir prendre en charge les enfants. Alors que les personnels de l'ONU restent sur place dans la bande de Gaza pour tenter d'apporter de l'aide humanitaire aux dizaines, aux centaines de milliers de Gazaouis qui sont dans le besoin, l'aide humanitaire se fait encore attendre. Les camions arrivent au compte-gouttes. Moins de 300 camions ont passé le poste frontière de Rafah, ouvert depuis une dizaine de jours, alors que l'ambition initiale est d'au moins une centaine de camions par jour. Au Sénégal, le ministère de l'Intérieur n'a pas tardé à répondre à la commission électorale. L'instance avait demandé hier de rétablir l'opposant Ousmane Sonko sur les listes électorales et de lui délivrer des documents essentiels pour sa candidature à la présidentielle de 2024. La Direction générale des élections a répondu qu'elle n'avait pas cette compétence. La correspondance à Dakar d'Eliman Dao. Dans des correspondances qu'ils se sont adressées ce mardi, le directeur général des élections et le président de la commission électorale nationale autonome, la Sénat, n'étaient pas sur la même longueur d'onde pour remettre ses fiches de parrainage à Ousmane Sonko. Si la Sénat est favorable à ce qu'on puisse remettre à l'opposant ces documents nécessaires pour la candidature à la présidentielle, le directeur général des élections n'est pas du même avis, arguant que Ousmane Sonko a été radié des listes électorales et que la Direction générale des élections ne peut pas agir sur le fichier électoral. Il y a 2 semaines déjà, le mandataire d'Ousmane Sonko s'était vu refuser l'accès à la Direction générale des élections alors qu'il était venu récupérer ces fameuses fiches de parrainage quelques jours après une victoire judiciaire de l'opposant à Ziguinchor, au sud du pays, où un juge avait ordonné sa réinscription immédiate sur les listes électorales. C'est ainsi un énième épisode de cette saga judiciaire et administrative qui tient en haleine le Sénégal depuis maintenant plusieurs semaines et qui entretient le suspense sur la participation d'Ousmane Sonko à la présidentielle de 2024. On reste au Sénégal pour tout autre sujet, le boom immobilier à Dakar et le long de la corniche ouest, des immeubles sortent de terre et améliorent incontestablement l'offre de logement. Mais tout le monde ne voit pas ces constructions d'un bon œil, surtout quand elles grignotent de plus en plus sur les espaces verts. Reportage à Dakar d'Eliman Dao. C'est l'une des nouvelles hauteurs de Dakar.
un bâtiment entre les deux collines de la capitale, la Tour des Mamelles. D'un coût de 40 milliards de francs CFA, elle est portée par la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Je pense qu'on va monter au deuxième. Taslim est le directeur de l'entreprise qui construit cette tour multifonction et qui propose principalement des plateaux et bureaux aux entreprises. Ça vient répondre à une demande du marché qui est quand même assez conséquente pour des bureaux de qualité. On n'en a pas assez. Dans le cadre du développement de l'attractivité du Sénégal, où on a de plus en plus d'acteurs internationaux qui viennent, et même nous-mêmes, entreprises locales qui recherchons quand même à avoir des locaux de qualité, au lieu d'aller dans une villa, c'est peut-être mieux de pouvoir être dans une tour multifonction où il y a cet écosystème d'autres professionnels. À l'image de la Tour des Mamelles, des immeubles sortent de terre partout dans la ville. Le secteur du bâtiment est en plein boom dans la capitale. La presqu'île de Dakar ressemble à un chantier à ciel ouvert dominé par le gris des constructions. Un Dakarois a en moyenne moins 2 mètres carrés d'espace vert, alors que l'OMS recommande 15 mètres carrés par habitant. Ce militant écologique s'inquiète de la détérioration de la qualité de vie à Dakar à cause du manque d'arbres. Dans toutes nos familles, malheureusement, on voit des gens impactés par ce manque d'arbres, ce manque d'espace vert, par les maladies respiratoires, par l'asthme, par l'hypertension, par les problèmes respiratoires. Donc oui, ça nous inquiète. Et d'autant plus qu'on pense aussi aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, à nos enfants? Une ville sans arbres, une ville sans âme, une ville bétonnée. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé la création d'un parc de 10 hectares au cœur de Dakar après une pétition lancée par Mamadou Sakho, un parc jugé trop petit par les militants et qui tarde à sortir de terre. La suite de la visite du roi Charles III au Kenya ce mercredi, il a rendu hommage à des anciens combattants kenyans. Hier, il avait qualifié d'inexcusables les abus coloniaux britanniques, sans toutefois demander pardon. Caroline Lambolé. Un geste symbolique au deuxième jour de la visite du roi Charles III au Kenya. Dans ce cimetière militaire de la capitale Nairobi, il a rendu hommage aux Africains morts pour le Royaume-Uni lors des 2 guerres mondiales. Il s'est aussi rendu dans un centre dédié à la création et à l'artisanat et a visité un orphelinat pour éléphants. Lors d'un événement organisé à la résidence du haut-commissaire britannique, il est revenu sur son séjour. J'ai été très heureux d'avoir l'opportunité de rencontrer un grand nombre de Kenyans au cours de cette visite. Ça a été fascinant de rencontrer toutes ces personnes, ces entrepreneurs, ces jeunes entrepreneurs qui font des choses remarquables ici, en proposant des super idées, en particulier sur comment faire face au changement climatique et à la perte de la biodiversité. Mercredi également, il s'est entretenu en privé avec les familles de plusieurs figures de proue de la lutte pour l'indépendance. Ces déclarations la veille, selon lesquelles les abus coloniaux étaient inexcusables, n'ont pas répondu aux attentes de nombreux Kenyans. Le fait qu'il exprime ses regrets sans s'excuser montre qu'il se retient encore. Son gouvernement nous a torturés. Maintenant que je suis vieux, ce qui me rendrait encore plus heureux, ce serait la restitution des terres qu'ils ont prises. Je ne pourrais peut-être pas en profiter, mais mes descendants seraient fiers de notre combat. Lors du soulèvement des Mau Mau des années 50, quelques 90 000 Kenyans ont été tués ou blessés, selon la Commission kenyane des droits de l'homme. C'était l'un des épisodes les plus sanglants de l'Empire britannique. Et justement, l'absence de demande de pardon a été donc déplorée par la Commission kenyane des droits de l'homme, une ONG qui réclame au roi des excuses publiques, conditionnelles et sans équivoque, et des réparations. Les réactions à Nairobi avec Bastien Renouille. Lors de son discours, Charles III a expliqué qu'il a des regrets, qu'il a beaucoup de peine à l'idée de se remémorer ce qu'il s'est passé au Kenya durant la période coloniale, principalement entre 1952 et 1960, durant la révolte des Mau Mau. Ces combattants avaient tué plus d'une trentaine de colons britanniques et en échange, ils avaient été fortement réprimés. Plus de 11 000 d'entre eux avaient été tués par l'armée britannique. Alors, le roi d'Angleterre a expliqué que ces actes étaient impardonnables et donc, aux yeux de nombreux Kenyans, c'était une stratégie pour ne pas avoir à présenter ses excuses. Et je peux vous dire qu'au
sein des représentants des Mau Mau, beaucoup sont très énervés. Je vous propose d'écouter l'une d'entre elles. Nous ne voulons pas qu'il vienne simplement visiter notre pays, fasse un discours et s'en aille sans que rien ne bouge. Il doit faire un effort, venir nous rencontrer, nous les enfants des Mau Mau. Juste dire qu'il reconnaît un passé douloureux, les liens douloureux entre nos pays, l'histoire douloureuse des vétérans Mau Mau qui se sont battus pour l'indépendance, ce n'est pas suffisant. Voilà pour les représentants des Mau Mau. D'autres communautés étaient aussi frustrées de ne pas avoir rencontré Charles III. Les Maasai notamment, qui habitaient à Nairobi au début du XXe siècle et qui ont dû quitter leurs terres pour laisser la place aux colons britanniques. Les Kipsigis et les Talai de la région de Kericho qui ont dû quitter leurs terres pour laisser la place à des plantations de thé. Et puis il y a aussi cet événement qui s'est déroulé ce mardi en Tanzanie, qui avait un écho particulier au Kenya. Le président allemand s'est rendu en Tanzanie au même moment que Charles III au Kenya. Et Frank-Walter Steinmeier a rencontré les représentants des Maji-Maji, une communauté qui a été massacrée par l'armée allemande au début du XXe siècle. Il y a eu entre 200 et 300 000 morts. Et lui a présenté ses excuses au peuple Maji-Maji. Il a dit « Je m'incline devant les victimes de la domination coloniale allemande. Et en tant que président allemand, je voudrais vous demander pardon pour ce que les Allemands ont fait subir à vos ancêtres. » Preuve que c'est possible avec de la volonté politique. Avant de se quitter, je vous emmène en République démocratique du Congo à la découverte d'un groupe pas comme les autres, le groupe de funk kinois King Kongolo. Ils utilisent des objets récupérés en guise d'instruments et produisent des sonorités inspirées des rues de la capitale pour rendre hommage aux travailleurs. Notre correspondante Aurélie Bazaraki-Bangoula les a rencontrés. Reportage. Des instruments fabriqués de briques et de broc, mais de véritables notes de musique. C'est la marque de fabrique de King Kongolo Kenyatta. Des pièces de voiture en guise de batterie, des assiettes en métal pour la guitare. Ces instruments de fortune mêlent sonorités électro et rythmes traditionnels. À travers sa musique déjantée, ce collectif de 5 musiciens dit vouloir rendre hommage aux travailleurs congolais. Il y a une de nos chansons qu'on chante, on dit « Elengi yako vivre izana boulot », qui veut dire le plaisir de la vie est en travaillant. Quand tu travailles, tu es autonome. Quand tu travailles, voilà, tu peux te prendre en charge. C'est ici, dans les rues de la capitale congolaise, que ces musiciens puisent leur inspiration en recopiant des sons du quotidien. Il y a des gens qui passent, il y a des oiseaux, il y a des voitures. Moi, je récupère tous les sons qui passent, comme la voiture qui passe de l'autre côté, là, de manœuvres qu'ils sont en train de faire. Moi, je peux en fabriquer un instrument. Mais surtout, une inspiration qui vient en ramassant des déchets. Un vivier inépuisable car Kinshasa en produit près de 7000 tonnes au quotidien. À notre orchestre, on joue la batterie, c'est la télé. Vous voyez comme on jette la télé ici, moi je peux venir, je le ramasse et puis j'en fabrique mon instrument. Un message écologique que King Kongolo Kenyatta délivre en Afrique et en Europe lors de ses tournées. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. On va se quitter en musique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Découvrez le design norvégien et l'innovation des fauteuils, des canapés et des chaises très confortables Stressless. En ce moment, Stressless vous offre moins 20% sur une sélection de fauteuils. Avec la monnaie de Paris, il va y avoir du sport. Retrouvez 9 sports olympiques et paralympiques gravés sur nos nouvelles pièces de 10 € argent. Une collection Paris 2024 inédite à retrouver sur monnaiedeparis.fr et à la Poste. You can see they're everywhere around the city. Et les deux candidats
en tête dans les sondages ne font partie d'aucun parti politique traditionnel. La situation désespérée dans laquelle se trouvent les habitants